condamnation. C'est les portes d'entrée. Ce n'est pas notre esprit qui souffre. C'est pour ça qu'il voit que les gens qui ont tant de problèmes, ils prient. Et les gens demandent, mais comment ils prient avec les problèmes? Ils sont là toujours. Ah Seigneur, l'esprit continue à adorer Dieu. L'esprit reconnaît que Seigneur, Jésus est son Seigneur, son sauveur. Mais le corps, ton corps ne marche pas proportionnellement par rapport à ton esprit. À cause des portes d'entrée. Et Satan aujourd'hui n'a plus le droit de demander ton esprit. C'est ce qu'il avait dit, Dieu avait dit à Job. Pendant Satan pour Job. Il dit son esprit ne touche pas. Mais donc son corps. Alléluia. Amen. Il faut revoir ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Les condamnations ne font pas part de ta vie. Jésus-Christ a pris place à la croix, corps au sang pour ma du péché. Il t'a affranchi. Il a ouvert la porte de l'héritage. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as le droit légal de vivre une vie de bénédiction. Ici, on ne veut pas voir des pauvres. Parce que notre esprit n'est pas pauvre. Le problème, nous sommes limités à nos visions. Ce que tu penses, c'est ce qui viendra dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu penses simplement, non, je vais payer une maison de Tchassa, en Giringiri. Quelle vision limitée. Ce que tu penses, maintenant tu n'as plus de condamnation, ça veut dire que les portes sont ouvertes pour toi. La bénédiction, l'héritage, le plan de bonheur de Dieu s'est accompli dans ta vie. C'est le temps de déclarer. Le monde peut nous apporter un grand plateau de ses désirs. Bien aimé, ça ne va pas satisfaire. Yes. Nous avons des riches qui ont des soucis. Ils prennent de l'alcool, whisky dans la maison, ils partent jusqu'à dans des plages avec des yachts de 5 milliards de dollars en vacances partout. Mais quand ils reviennent chez eux, le souci est permanent. La seule personne qui est capable de soutirer le souci et de donner la paix, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a payé la dette. Colossiens 2, 14. Les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a effacées et les a coupées sur la croix. Maintenant, j'ai fini avec ces mots. Écoute-moi bien. Avant que Christ vienne, Satan avait le pouvoir. Parce que quand on a jeté, Dieu a dit à lever à Satan. Satan est descendu avec le pouvoir là. De rendre captif, de détruire, de tuer après de la mort. Mais quand Jésus est venu, Amen. Colossiens 2, verset combien? 14 et 15. Viens, frère. Passe mon bail. Amène-moi le cahier. Donne-moi encore ça. Non. Ça, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Satan l'éternel depuis longtemps avec que Jésus vienne. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce que la Bible dit? Il est venu, il a dépouillé. Vous savez qu'il veut dire dépouiller? Il enlève même les habits. Il reste ami tout. Jésus a récupéré la force. Jésus-Christ a mis fin à la force de Satan. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a mis fin à la force de Satan, au pouvoir de Satan, à l'autorité de Satan. Il a tout pris. Il a récupéré. Et il nous a donné ça. C'est à vous. Amen. Amen. Yes. Vous s'asseoir. Maintenant, pour nous donner l'assurance, Jean, Luc 10, 17. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les dominations, les serpents, les sorciers, tout ce monde-là. Et la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Ah, si c'est ta qui. Amen. N'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas
pas peur de la maladie. N'ayez pas peur des circonstances. Tu es plus grand. Parce que la Bible dit celui qui est à nous est plus fort que celui qui est à nous. Amen. Je vous dis, c'est pas sentir le son de tes jambes. Celui qui est à nous est plus fort que celui qui est à nous. Alléluia. Il est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Il ne peut pas te condamner. Écoute les secrets. Satan maintenant a peur de toi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il rôde. S'il n'avait pas peur, il allait venir. Mais il rôde. Parce qu'il a peur, ou c'est toi ou c'est lui. Il veut te prendre par surprise. Mais quand vous vous racontez, tu dis, écoute, il va. Il s'en va. Parce que toi, tu as l'autorité sur lui. C'est un point de condamnation. Lève-toi de ta maison, dis, aujourd'hui, je me lève, je suis vainqueur. Je marche comme une princesse, comme un prince. Le succès m'accompagne. Je déclare la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de paix et de joie. Tu te lèves. Tu dis, hé, esprit, quand tu dis de moi, il n'y a point de condamnation. Je prie toute forme de condamnation. Libéré. À cause de toi qui n'es plus condamnable. C'est toi qui es capable aujourd'hui de déclarer pour ta famille. Amen. C'est toi qui es l'ambassadeur et ta famille qui prenne une vie. Amen. Tu es capable d'apporter les autres à Jésus. Apporter la vraie vie de Jésus-Christ dans ta famille, à déclarer les bonnes choses, à changer même la destinée de ceux qui sont dans ta famille. Avant que Moïse puisse revenir en Égypte pour sauver les Hébreux et les faire sortir de l'Égypte, lui le premier était déjà sorti. Il s'est retrouvé en mendiant. S'il était à l'intérieur de l'Égypte, il n'allait pas faire quelque chose pour sauver ses frères. Alléluia. Amen. Et toi tu es sorti. Tu n'es plus condamnable. C'est les temps. Amen. Hein? Amen. Alléluia. C'est les temps. Jésus-Christ est mort pour toi et moi. Il nous a mis en Jésus. Dieu nous a mis en Jésus. Il n'y a pas de condamnation maintenant. Tu es supérieur à Satan. Tu es supérieur à tous les esprits. Tu es supérieur à la malédiction. Tu es supérieur à la condamnation. Tu as l'autorité de dire condamnation, libère. Et il va partir. Mais cela demande que ton corps, ton esprit et ton âme unis en Jésus. C'est pas que tu laisses ton esprit marcher avec Jésus, mais ton corps, tu le donnes à Satan. Comme Samson. Samson a donné son esprit à Dieu, mais son corps, il a laissé à David. Alléluia. Éphésiens nous parle que nous avons été approchés par la puissance des saints de la vie. Il n'y a rien d'autre qui est capable de marcher. Si Jésus-Christ n'a pas versé son sang sur la croix, rien ne s'est fait. Les saints étaient la réponse à la condamnation. Les saints étaient la réponse de toute malédiction. Christ a accepté de payer le prix. Le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Quel est notre bénéfice? Et en conclusion, nous voulons maintenant vous dire à nous tous que dans ta tête, ne pensez plus aux condamnations. Personne ne peut te condamner. Même le monde, même Satan, même tes parents, même les liens de ta famille n'ont pas droit sur toi. Car tu n'es plus condamnable. La vie de Jésus-Christ t'a donné la vraie vie que tu dois maintenant vivre. Or, ceux qui vivent sur la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si dis-moi, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 13. Si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Alléluia. Amen. Si par l'esprit qui est en vous, vous faites mourir les actions de la chair, vivrez. C'est quoi la mort? La mort, c'est tout ce qui est source de la condamnation et sa condamnation. Or, si nous sommes en vie à cause de Jésus, la mort ne peut même pas se manifester. Donc, il n'y aura pas de maladie satanique, il n'y aura pas de malédiction, il n'y aura pas de possession de la sorcellerie, il n'y aura pas d'envoûtement, il n'y aura pas de possession. Car avant de te posséder, il faut posséder Jésus. Amen. Hein? Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Lèvons-nous à présent, nous allons prier.